Quelle destination est la moins chère et la plus intéressante pour des digital nomades entre Da Nang et Chiang Mai? Il y a plusieurs mois de ça, j'ai eu la chance de passer un mois à Da Nang au Vietnam et il s'avère que je suis de nouveau de retour cette année tellement j'ai adoré cette destination. Mais voilà, entre-temps, j'ai découvert une nouvelle destination en Thaïlande qui n'est autre que Chiang Mai et on va dire que je suis un petit peu tombé amoureux de ce coin de la Thaïlande. Alors entre activités, nourriture, logement, club de sport, visa. Dans cette vidéo, je vais absolument tout comparer entre ces destinations pour vous aider à prendre la meilleure décision possible. Alors la toute première chose à prendre en compte ou plutôt à analyser, c'est tout simplement la localisation ou plutôt la géographie de ces deux villes. Alors vous devez vous demander mais pourquoi ce gars-là nous compare deux destinations très différentes? Alors c'est vrai que Chiang Mai, c'est une ville qui se trouve au nord de la Thaïlande, entourée par quelques collines, quelques montagnes, avec de grandes rizières tout autour, bref, une nature vraiment omniprésente. Et d'un autre côté, on a Da Nang, situé au milieu du Vietnam, avec vraiment une immense plage. On est beaucoup plus sur la ville balnéaire type, ce qui oppose radicalement au final Da Nang à Chiang Mai. Mais vous allez voir tout au long de cette vidéo que déjà, bien évidemment, autour des tarifs, on est sur quelque chose de très similaire, mais aussi au niveau du cadre de vie et du confort qu'on peut y trouver, c'est quasi identique. Alors comme je l'indiquais, à Chiang Mai, vous pouvez y aller très facilement par avion depuis Bangkok, Kuala Lumpur, Abu Dhabi ou encore Singapour. C'est une ville entouré par les montagnes comme je l'indiquais juste avant, beaucoup de nature, des rizières, de la verdure, bref, tout ce qu'il faut pour ceux qui adorent les endroits reposants. Et c'est une ville qui est très bien située parce que juste à côté, vous avez aussi Pai et Chiang Rai qui sont des destinations à faire quand vous êtes au nord de la Thaïlande. Da Nang est également facilement accessible depuis Bangkok, Kuala Lumpur ou Singapour. Plage immense, très peu de trafic et également pas mal d'autres villes intéressantes tout autour. Au sud, à 45 minutes, vous avez Hoi An, classé patrimoine de l'UNESCO, et au nord, à 2 heures de route, vous avez la ville de Hue. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais avant de tirer des plans sur la comète, qu'en est-il des visas? Parce que bien évidemment, sans visa, c'est un peu compliqué de faire des longs séjours. Alors côté Thaïlande, c'est assez simple. Si vous souhaitez rentrer sans visa, vous avez automatiquement 60 jours si vous êtes ressortissant français et vous pouvez étendre ce séjour sur place de 30 jours supplémentaires. Donc au total, 90 jours sans visa. Si vous souhaitez passer par un visa, ce qui est quand même un petit peu mieux quand on est digital nomade, vous avez le DTV visa. Celui-ci, il est assez facile à obtenir si vous pouvez bien entendu justifier un salaire et bien évidemment des contrats de travail, que ce soit auprès de votre employeur ou auprès de vos clients. Et c'est aussi un visa qui vous permet d'avoir la tax residency, donc la résidence fiscale en Thaïlande. Je sais que ça en intéresse plus d'un. Côté Vietnam, là c'est un petit peu plus compliqué. Si vous souhaitez venir sans visa, c'est tout à fait jouable. Vous avez automatiquement, toujours en tant que ressortissant français, 45 jours dès que vous arrivez, mais vous pouvez aussi passer sur un visa. Alors côté visa, c'est comme je l'indiquais, limité. Vous pouvez passer par un visa tourisme/business de 90 jours. Donc vous avez le choix entre le simple entrée ou le multi-entrée. Le multi-entrée est bien évidemment plus cher. Vous pouvez sortir, rentrer, sortir, rentrer. Ou alors le simple entrée, vous venez et vous restez vos 3 mois ou un peu moins et vous repartez. Donc je vais être honnête, côté Vietnam, c'est un petit peu moins bien de ce côté-là. C'est plus compliqué de faire des longs séjours et ça encourage presque les gens à faire des visa runs, ce que je ne recommande pas forcément parce que côté immigration, ça peut être compliqué sur le long terme. Côté transport maintenant. Alors, Chiang Mai, très clairement, le scooter est votre ami. C'est ultra agréable de se déplacer en scooter. Il y a assez peu de trafic. Bien évidemment, il y en a aux heures de pointe, mais de manière générale, c'est assez tranquille et on conduit sans pression là-bas. Les prix sont très abordables. On est autour de 120 € pour la location d'un scooter entre 150 et 160 cm3, donc quelque chose d'assez quali. On a des jolies routes pour se balader, notamment dans les hauteurs. Par contre, attention, en Thaïlande, on est censé avoir le permis moto quand on loue des scooters de ce gabarit. Donc, faites hyper gaffe à ça. Et si vous vous faites arrêter, vous risquez de payer une amende si vous n'avez pas de permis en Thaïlande. Ça m'est arrivé à titre perso, donc faites attention là-dessus. Et pour ceux qui sont pas très à l'aise avec l'idée de conduire un scooter, je vous rassure tout de suite. Vous pouvez utiliser Grab, que ce soit des taxis en voiture ou en scooter. Donc là-dessus, tout est possible. Côté Da Nang maintenant, c'est aussi un spot parfait pour la conduite en scooter parce que vous avez des grands axes routiers, la plupart du temps assez vide. Il y a peu de trafic à Da Nang, du moins sur la partie proche de la plage. Côté centre-ville, c'est un peu plus busy, mais pour être sincère avec vous, c'est un des endroits les plus adaptés à la conduite en scooter. Attention tout de même, la conduite au Vietnam, c'est un petit peu rock'n'roll, hein. Je vous avoue que ça va dans tous les sens, ça tourne à droite, ça tourne à gauche, il faut avoir de bons réflexes. Mais globalement, tout le monde roule doucement et je vous invite aussi à rouler doucement. Ne faites pas les fous d'entrée de jeu dès que vous arrivez ici. Vous risquez juste d'avoir un accident et ça risque de vous gâcher votre séjour. D'ailleurs,
pensez à vous couvrir. N'oubliez pas que vous avez mon lien Safety Wing en bio de cette vidéo si jamais vous êtes à la recherche d'une assurance voyage sur le court, moyen ou long terme, et notamment si vous êtes digital nomade, parce qu'ils ont des plans qui sont parfaitement adaptés pour nous. Alors qu'en est-il sur le coût de la vie? Alors si j'ai choisi de comparer ces deux destinations, c'est parce que dans mes analyses coût de la vie, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on est sur des prix qui sont vraiment similaires. Pour Chiang Mai, déjà au niveau de la location des logements, je dois reconnaître que c'est largement jouable entre 300 et 700 euros mensuels. Alors je sais, je prends une fourchette très large. Si vous cherchez quelque chose type studio ou T2 bien situé, on sera plutôt autour de 500 ou 600 euros max avec piscine bien évidemment. Et ce que j'ai constaté, c'est que vous avez vraiment plusieurs offres à Chiang Mai. Vous avez l'embarras du choix et il y en a pour tous les goûts. D'autant plus que automatiquement en Thaïlande, vous avez beaucoup de commerces de proximité, 7-Eleven ou autres. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à chaque fois que vous avez un logement. Tout est autour et globalement, même sans scooter, vous pouvez aller faire vos commissions sans problème. Ça, c'est un gros point positif. Vous pouvez vous faire livrer de la nourriture entre 6 et 8 euros. Ça dépend ce que vous commandez, mais sur un plat classique type une pizza, un plat de pâtes, bref, de la nourriture occidentale, c'est plus ou moins ce que je payais quand j'étais là-bas. Et le gros point positif, c'est que la street food est extrêmement abordable, c'est-à-dire que ça m'arrivait très souvent de commander des pâtes thaï pour 50 centimes, 1 euro max, ce qui rend les choses ultra abordables en Thaïlande et du côté de Chiang Mai. Et si vous cherchez des restaurants occidentaux, là automatiquement on va un petit peu grimper, mais on sera autour de 5, 6, 7 euros max par plat. Si je prends l'exemple d'un hamburger, d'une pizza, d'un plat de pâtes, vous voyez où je veux en venir. À Da Nang, c'est également similaire au niveau des prix. Si je prends une fourchette large, vous pouvez trouver à 300, 400 euros. Vous pouvez aussi trouver pour plus cher, 600, 700 euros. Ça dépend de la localisation. Donc si vous êtes près de la plage, automatiquement, ça fait monter les prix et ça dépend de la qualité des logements. Vous pouvez trouver des logements assez standards, pas forcément les plus modernes, pour 400, 500 euros par mois, et vous pouvez trouver des très beaux logements dans des grands condos très proches de la plage, là où il y a tous les touristes, autour de 700, 800 euros. Mais voilà, il y en a vraiment pour tous les budgets de ce côté-là. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, les logements font un peu plus anciens à Da Nang, contrairement à Chiang Mai. Et il y a globalement un peu moins de commerce autour à Da Nang. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, en Thaïlande, c'est connu, il y a le 7-Eleven, vous trouvez tout ce que vous voulez, la brosse à dents, le papier toilette, le repas du soir. C'est vraiment du clé en main pour ceux qui viennent de débarquer et qui ont absolument rien chez eux. Tandis qu'à Da Nang, il y a beaucoup de commerces de proximité, je vous rassure, mais je trouve qu'on a un peu plus de mal à trouver certains produits spécifiques. Pour les livraisons sur Grab, ça marche tout aussi bien, mais c'est un tout petit peu moins cher. Les frais de livraison sont légèrement moins chers et les plats sont globalement moins chers aussi. Ça m'arrive très souvent de commander à Da Nang, si ce n'est tous les jours. Et en principe, ça me coûte 5, 6 euros, maximum 7 euros par commande, ce qui est ultra abordable. Vous avez aussi beaucoup de petits restaurants locaux où j'ai l'habitude d'aller. Vous êtes servi rapidement, donc si vous prenez des choses qui sont comme du riz avec du bœuf ou du riz aux œufs, des plats assez classiques, en principe ça me coûte entre 1,50 € et 3 euros, donc également très abordable, mais pas aussi abordable que la street food en Thaïlande. Et pour ce qui est des restaurants occidentaux, vous avez vraiment l'embarras du choix à Da Nang. C'est une des choses qui m'a le plus impressionné ici, c'est que vraiment vous pouvez manger indien, grec, français, espagnol, américain, bref, vous avez vraiment du choix à Da Nang, que ce soit en livraison ou pour aller sur place. Et pour parler prix, on est plutôt autour de 5-6 euros par plat. Bien entendu, vous pouvez trouver plus cher, bien entendu, vous pouvez trouver moins cher. À chaque fois que je vous liste un prix, je généralise et c'est globalement le prix que vous dépenserez pour un restaurant occidental. À noter également que sur les épices, en Thaïlande, on mange la plupart du temps très épicé, donc il faut bien demander no spicy ou plutôt my pet en Thaï. Tandis qu'à Da Nang et au Vietnam de manière générale, on n'est pas trop sur les épices qui mettent le feu à la bouche, on est plutôt sur des plats pas frits, contrairement à la Thaïlande, où on utilise beaucoup de légumes frais. Donc pour synthétiser, en fait en Vietnam on est sur une nourriture beaucoup plus saine, ce qui rend les choses avantageuses par rapport à la Thaïlande si vous comparez les deux. Moi en tout cas à titre perso, je préfère la nourriture au Vietnam. Sur la partie coworking, digital nomadisme et aussi réseau, qu'en est-il sur ces deux destinations? Alors côté Chiang Mai, là on met la barre très haut, il y a énormément d'espace de coworking, énormément de cafés adaptés pour travailler dans le confort. Le réseau Wi-Fi est globalement très bon de partout, 300, 400, 500 mégabits par seconde pour ceux qui s'y connaissent. J'ai jamais galéré avec un Wi-Fi à Chiang Mai. Vous avez des cafés qui sont juste magnifiques, perdus entre les rizières ou alors dans le centre-ville, qui vous donnent vraiment envie de produire, de vous concentrer sur vos projets, et ça c'est quand même un gros avantage. Il y a également énormément d'afterwork à Chiang Mai, beaucoup d'événements
pour les digital nomades, c'est-à-dire qu'il y en a 2-3 par semaine parfois. Vous aurez absolument pas de mal à rencontrer d'autres digital nomades là-bas. Et je parle de digital nomades de tous les pays. Il y a vraiment des Français, des Allemands, des Canadiens, des Américains. Vous avez vraiment des gens du monde entier là-bas et c'est parfaitement mélangé, ce qui rend Chiang Mai très intéressant de ce côté-là. Pour Da Nang, ça évolue dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'événements. Il n'y en a pas autant qu'à Chiang Mai, je tiens tout de même à le souligner, mais il y a un gros réseau de digital nomades qui évolue chaque année parce que Da Nang, c'est vraiment une des destinations les plus tendance en ce moment, donc je vous laisse imaginer que ça ne va que aller dans le bon sens de ce côté-là. Vous aurez aussi pas mal de coworking, là pour le coup on est bien servi, et aussi plusieurs cafés qui proposent des offres ou plutôt des espaces assez adaptés aux digital nomades. De ce côté-là, j'ai jamais vraiment eu de problème et vous trouverez aussi des réseaux Wi-Fi assez stables, ce qui n'est pas toujours le cas côté logement, là où des fois à Da Nang c'est un petit peu galère contrairement à Chiang Mai. Et au niveau de la population, à Da Nang on a énormément de Russes et d'Ukrainiens, donc c'est pas tout à fait la même population qu'à Chiang Mai que je trouve très hétéroclite, tandis qu'à Da Nang, bien entendu qu'il y a des Français, bien entendu qu'il y a des Allemands, bien entendu qu'il y a des Américains, mais il y a beaucoup de Russes et d'Ukrainiens. Alors j'ai rien contre eux, c'est juste un constat que je fais. Côté sortie et activité maintenant, alors évidemment les différences géographiques en termes de paysage, de nature, impacte bien évidemment les activités qu'il y a à faire. À Chiang Mai, grâce à ces nombreuses montagnes qu'il y a tout autour, il y a énormément de randonnées à faire, vous êtes perdu en pleine nature. Donc pour les amoureux de la nature, il n'y a rien de mieux. Je trouve que c'est magnifique de ce côté-là. Il y a également beaucoup de temples à visiter, certains sont petits, certains sont un peu plus grands. Ça, vous avez aussi plusieurs possibilités. Vous avez évidemment des activités à la journée comme les sanctuaires à éléphants. Attention tout de même, là où vous réservez, assurez-vous qu'ils prennent vraiment soin des éléphants. Vous avez aussi les villes de Pai et de Chiang Rai qui sont plus ou moins 1 heure, 2 heures max de Chiang Mai, ce qui en fait aussi des excursions à la journée ou pour un week-end pour un petit peu casser la routine. Mais le constat que j'en fais, c'est que à Chiang Mai, on est plus proche de la nature, on se retrouve beaucoup plus dans la Thaïlande traditionnelle et c'est vraiment ce qui fait le charme de cette ville à mes yeux. À Da Nang, c'est assez différent parce que automatiquement on est sur une ville balnéaire, donc il y a l'immense plage. La plage est un point fort à Da Nang. Vous avez également quelques temples à visiter, notamment Lady Buddha, qui est un temple à tout prix visiter quand on est à Da Nang, mais il y en a un petit peu moins quand même qu'à Chiang Mai. Vous avez aussi le Sun World de Bana Hills, donc ça c'est un parc à thème qui est assez grand, qui se trouve dans les hauteurs de Da Nang et qui est, allez, quand même assez intéressant à faire pour ceux qui aiment les sensations fortes ou du moins découvrir quelque chose de très différent. Da Nang est également entouré par de très jolies villes. Au sud, vous avez Hoi An, classé patrimoine de l'UNESCO, que je vous invite vraiment à visiter, notamment le soir. Il y a énormément de petites boutiques, de petits cafés. Bon, c'est très touristique, je vais pas vous mentir, mais c'est pour moi une ville à faire. Et au nord, vous avez aussi la ville de Hue, que j'ai eu l'occasion de faire il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout comme Hoi An, c'est une petite ville très authentique, où on a quand même quelque chose à visiter, comme le palais impérial, et également vous avez un parc d'attractions complètement abandonné depuis une quinzaine d'années, et ça pour l'avoir fait, si vous aimez les sensations fortes ou du moins les choses complètement inédites, je vous le recommande vraiment aussi. Côté nature, elle est un petit peu moins présente à Da Nang parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les Vietnamiens aiment bien optimiser certains lieux pour les touristes. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le nord de la Thaïlande et en l'occurrence à Chiang Mai. Côté gym et activités sportives, là aussi on a quand même l'embarras du choix entre ces deux destinations. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, à Chiang Mai, pour ceux qui adorent la boxe, la Muay Thai, vous aurez l'embarras du choix. Il y a énormément de clubs pour s'entraîner là-bas. C'est un des spots recommandés pour apprendre et se former à la Muay Thai, donc là-dessus vous serez servi. Également, si comme moi vous êtes plutôt axé fitness, bodybuilding, vous avez des clubs de sport immense avec du matériel qualitatif. Donc là-dessus, rien à dire, Chiang Mai, top destination pour les sportifs. Il y a aussi quelques clubs de padel, tennis, badminton, pickleball. Bref, si vous aimez les sports de raquettes, vous serez servi à Chiang Mai. J'avais aussi rencontré un pote qui, lui, avait trouvé un club de foot pour pouvoir jouer tous les vendredis soirs. Et vous avez également quelques spots pour pouvoir se poser, type spa. Mon préféré s'appelait The Cocoon. C'est perdu dans la campagne. Vous avez piscine, un petit steam room. Ils font de la nourriture healthy, vraiment. Et c'est un coin où rencontrer beaucoup de nomades, beaucoup d'expatriés. Bref, ça, je vous le recommande vraiment. Côté Da Nang, en revanche, on est un peu plus restreint sur les offres au niveau des clubs de sport. Alors, pour la Muay Thai, là-bas, il y a quand même quelques clubs, mais c'est 100 fois moins qu'à Chiang Mai. Et pour les clubs de sport, il y en a beaucoup. C'est globalement des petits clubs avec du matériel moyen niveau qualité. Ça, c'est le constat que j'en ai fait. Donc, radicalement opposé à ce que l'on trouve à Chiang Mai. Mais pour autant, ça n'empêche pas de s'entraîner. Je dis simplement que c'est moins qualitatif et moins impressionnant. C'est aussi compliqué pour ceux qui aiment faire le padel. Il y a
à ce jour uniquement un seul lieu pour en faire. Par contre, si vous êtes OK pour tester d'autres sports de raquettes, le badminton, il y a plusieurs possibilités, et le pickleball, il y en a dans tous les sens. C'est limite s'il y a un club par quartier, c'est assez impressionnant ce côté-là. Et j'ai eu l'occasion de tester, je dois avouer que c'est quand même assez différent du padel, mais c'est pas très cher et on en trouve de partout, donc ça rend les choses hyper accessibles. Vous avez aussi quelques centres pour récupérer. Dernièrement, j'ai eu la chance de tester Recharge, que je vous conseille vraiment. C'est un spot ultra agréable avec sauna, ice bath, steam room. Vous avez même un spot pour pouvoir bronzer. Donc là, de ce côté, chapeau Recharge, parce que je trouve que c'est un spot vraiment qualitatif et ça fait plaisir d'avoir ça à Da Nang. Alors en conclusion, après cette analyse, je dirais que Da Nang et Chiang Mai dépendent vraiment du style de vie que vous recherchez. Je vous invite à vraiment choisir Chiang Mai si vous recherchez à tout prix un lieu avec une communauté de digital nomades vraiment solide, où on peut très facilement rencontrer beaucoup de monde. Si vous recherchez aussi un lieu immersif à travers la culture thaï, parce que le nord de la Thaïlande, c'est vraiment the place to be si vous cherchez un lieu authentique. Et également si vous êtes ultra sportif, Chiang Mai va vraiment vous rendre heureux de ce côté-là. J'ai trouvé ça vraiment cool. Évidemment, côté visa, c'est ce qui fait aussi la différence grâce au DTV qui vous permet d'avoir une résidence fiscale en Thaïlande et de rester plus longtemps. Ça représente un énorme avantage pour la Thaïlande et ça, ils en sont parfaitement conscients. Optez pour Da Nang par contre si vous rêvez travailler face à l'océan, ou du moins vous réveillez tous les matins en allant courir le long de la mer ou en vous posant pour votre café face à la mer, parce qu'automatiquement elle est présente de partout, comme derrière moi, et vous avez plein de spots différents pour pouvoir vous poser et vous détendre. Je dirais que c'est une destination qui est encore un petit peu préservée par rapport au tourisme de masse, contrairement à d'autres lieux au Vietnam, donc là-dessus, ça vaut aussi le coup. Vous l'aurez compris, les deux villes offrent une qualité de vie très similaire et surtout un coût de la vie quasi identique, parce que à travers mes vidéos de coût de la vie, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai dépensé globalement la même chose à Chiang Mai qu'à Da Nang. Pour être encore plus précis, je dirais qu'on dépense un peu moins d'argent à Da Nang parce que la vie est vraiment pas chère. Mais si vous êtes OK pour manger local les 3/4 du temps, à Chiang Mai, vous allez faire aussi de très grosses économies. Est-ce que c'est possible de vivre dans ces deux destinations pour seulement 1 000 € par mois? Je tiens à vous rassurer tout de suite, oui, c'est jouable. Si vous prenez un logement pas trop cher, c'est largement possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ailleurs, je vous pose la question à vous, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Si vous deviez choisir entre Da Nang et Chiang Mai, où c'est que vous irez? En tout cas, j'en ai fini avec cette vidéo et cette analyse. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. J'en ai sorti plusieurs sur Chiang Mai, également plusieurs sur Da Nang. Donc je vous laisse consulter tout ça et me poser toutes vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à télécharger en bio de cette vidéo ma checklist de Digital Nomade qui reprend toutes les choses à absolument penser, télécharger, acheter avant de partir à l'aventure en tant que digital nomade. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me donner un peu de force, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!